C'est en 1966 que Michel Florent, aujourd'hui disparu, et son épouse Simone se lancent dans la création du parc Frépertuis City dans les Vosges. Ouverture d'une auberge d'abord, les étangs de pêche à la truite ensuite pour compléter l'activité. Mais ce sont les collines de grès rose qui inspirent Michel, lui rappelant les paysages de l'Ouest américain. C'est le début des premières attractions. Il aimait beaucoup Lucky Luke, tout ça, les trucs-là. Alors, vous voyez, alors que moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une bande dessinée. Lui, il aimait ça. Au début, il y avait uniquement la pêche à la truite. Ensuite, la construction d'un train qui est toujours là. Enfin, il a été modernisé avec un moteur, avec un moteur à 2 chevaux. Désormais, ce sont les enfants du couple qui gèrent le parc. Avec aujourd'hui près de 40 attractions, dont les 2 dernières inaugurées, Ourso, une tour de chute de 11 mètres, et Fireline Redwood, des nouvelles montagnes russes, à essayer sans plus tarder. Un mapping façon rétrospective sur la façade de la cathédrale pour les 10 ans de Constellation, festival à Metz autour des arts numériques, pissenlit géant, palais des glaces, 11 installations jalonnent cette année le parcours nocturne, dont une création inédite, Sentinelle, autour de l'évolution du climat. L'idée là, c'est de faire une sorte d'agora, en quelque sorte, composée donc de 2 fois 5 balises. Et en fait, on vient, grosso modo, déambuler sous l'eau pendant un espèce de temps suspendu, qui est symbolisé par ces témoins éternels qui flottent au-dessus de nos têtes. C'est, on va dire, une première envie de parler du changement climatique par le biais de la montée des eaux. Et c'est un mécanisme finalement assez lent, c'est-à-dire qu'on est sur une montée des eaux de 1 mètre, 1,50 m en 100 ans. Donc il y a un peu quelque chose comme ça, à la fois d'inéluctable, qui arrive à l'intérieur de ça. 18 artistes ont transformé la ville en un laboratoire à ciel ouvert dans 6 lieux emblématiques à Metz. Dès 21h, laissez-vous guider à travers ces œuvres, un parcours à découvrir tout l'été, jusqu'au 5 septembre. Ce poulet est peut-être la pièce la plus technique et la plus difficile qu'ait eu à réaliser la céramiste auboise et enseignante aux Beaux-Arts de Troyes, Noémie Carvalho. Décédée en 2024, à l'âge de 37 ans, cette dernière est mise à l'honneur dans une exposition hommage au cœur de la maison du boulanger. De quoi plonger dans son univers artistique et comprendre un peu mieux qui elle était. Elle combattait pas mal pour les droits des artistes auteurs, quoi. Enfin, elle était plutôt en colère par rapport à la déconsidération du coup générale du métier d'artiste. C'était quelqu'un de très engagé, Noémie, de toute manière, de très entière et très honnête. Il y a certains aspects de sa personnalité qui se retrouvent pas toujours dans son travail, en tout cas de manière directe. Après, on retrouve dans son travail des choses qui la caractérisent. Surtout sur la dernière partie de son travail, on retrouve beaucoup de facettes, il y a beaucoup d'or. Une exposition rendue possible grâce aux Beaux-Arts de Troyes est visible jusqu'au 2 août.